Camarades confinés, reconfinés, couvre-feu et leur version masculine et féminine. Enfermé. Enfermés. Bienvenue à cette 26e, Oui, bravo. 26e édition de Maestro en reconfinement, en couvre-feu. En confinement, recouvre-feu. Avec votre animateur, avec votre maestro, pardon. Femme. Bonjour. Et cette fois-ci, j'ai un petit accès au chat et donc je remercie énormément Sarah qui me félicite dans mon nouveau travail chez l'OSM. Donc, il faut être honnête un petit peu, hein? L'OSM n'est pas tout à fait au courant. Non, en effet. Donc, on est là pour célébrer avec eux aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et oui. Bonjour également à Caitlin Berger qui est toujours là avec nous de manière assidue, comme beaucoup d'autres d'entre vous d'ailleurs. Tout à fait. Ben, bonjour tout le monde. Très heureux d'être de retour ici en direct pour ce premier épisode de l'année, le 10 janvier. Et évidemment, comme vous avez compris, on est ici en célébration de la nomination de Raphaël Payaré au titre de directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal. Bienvenue dans cet épisode spécial de célébration. J'espère que monsieur ou Maestro Payaré se sent honoré là, ah oui, vraiment là. d'être à femme, quand même. Quand même. Tout un accomplissement dans sa vie, je pense. Ça fait partie des choses là, qu'il va pouvoir mettre dans son CV. Oui. Nos prochains rendez-vous, comme on avait parlé un peu la dernière fois, en 2021, seront autour du 20 janvier, 3 février, 3 mars, 5 mai. Probablement un troisième gros événement marathon spécial autour de Schumann le 20 mai. Mais des changements seront à prévoir selon la situation sanitaire de tout le monde. Évidemment. Évidemment. Il est également possible de passer du temps avec nous presque quotidiennement, entre autres sur la chaîne du Scientifique du lundi et ma page Facebook. On a des entraînements, des jeux vidéo, de la science, de la philosophie. Beaucoup de philosophie dernièrement. Beaucoup de philosophie dernièrement. Puis, j'ai pas encore fait mes annonces, mais le volet discussion va encore grossir dans les prochains jours et beaucoup de travail. Donc, ça va être travail, discussion qui va être les choses les plus prometteuses dans les prochaines semaines. Je vois la fleur dans l'écran qui bouge d'une place à l'autre. C'est très drôle. La fleur? Au début, elle est en bas. Ah oui, c'est ça. En haut. Oups, juste ici. Merci encore d'être avec nous en ce 10 janvier. Merci à Benjamin pour l'animation technique. Aujourd'hui, un peu plus compliqué puisqu'on rediffuse directement un concert qui a lieu en même temps. Femme, il pousse au maximum nos capacités techniques. Quand même pas, on n'a pas d'invité aujourd'hui. Pas d'invité, mais moi je vais avoir de la job parce que j'attends le moment que ça commence. Oui, pour pouvoir préparer. Donc je vais être sur le rush juste avant que ça parte. Puis évidemment, merci à Boran Zaza, manager, et Sarah Douglas, assistante dédiée, qui a terminé sa journée de geocaching un peu plus tôt aujourd'hui afin d'être avec nous et s'occuper du chat. Et on est toujours très heureux de vous lire, de répondre à vos questions. Et une des raisons pourquoi on pouvait organiser quelque chose aujourd'hui, c'est que bien, j'ai eu un abonné de plus depuis le dernier. Ça a été fait. Ça a été fait. Et donc, on est à 51 abonnés. Afin de faire un prochain épisode, on espère être à 52 abonnés sur la chaîne YouTube. Et donc, on nous le souhaite. Est-ce que c'est déjà... Oui, c'est déjà live. Et donc, tu peux mettre un petit écran quelque part. Oui, laisse-moi le temps. Là. Super. Je vais continuer à parler alors. Oui. Donc, on célèbre aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau directeur musical à l'Orchestre symphonique de Montréal. Nous allons retransmettre le concert, puis je vais diriger en lecture à vue d'enregistrement. D'habitude, j'ai quand même la chance de pouvoir pratiquer avec les enregistrements que je vous montre. Mais aujourd'hui, c'est complètement fait en même temps que vous allez voir. Et donc, j'ai aucune idée de ce qui va arriver dans cet enregistrement-là, et je vais essayer de... Comme un chef lors d'une première répétition qui s'adapte à ce qui arrive, je vais essayer de faire ça.
Ben écoute, bonne chance. Merci. Bonne chance. Faut dire aussi que j'ai eu juste 2 jours pour me préparer, hein, puisqu'ils ont annoncé jeudi, si je me souviens bien, qu'il y avait un concert aujourd'hui. Et donc, c'était aussi à la dernière, sans préparation et à la dernière minute. Le travail d'un directeur musical est très difficile. Il ou elle, je vais probablement utiliser le il pour parler, puisqu'on a Kent Nagano qui était le directeur musical avant et Raphaël Payaré maintenant. Va décider de l'ensemble des projets que l'ensemble va faire. Et c'est une très grande responsabilité. Avec Kent Nagano, entre 2006 et 2020, on parle entre autres de la construction de la Maison symphonique, qui était un élément très important pour l'OSM depuis probablement une trentaine d'années avant l'arrivée de Kent Nagano, en fait. Première tournée dans le nord du Québec, qui était un très beau projet pour soutenir les peuples. Bravo. Et en fait, je me posais la question, c'est en direct présentement, en fait, hein, c'est ça? Oui, exact. Ils sont en train de pratiquer sur la scène. Je me demandais si c'était un concert qui avait organisé à l'automne ou si c'était vraiment fait en direct. Donc, c'est doublement en direct présentement. Oui, c'est avec peut-être un léger retard. Oui, 30 secondes peut-être. 30 secondes. Donc, si vous êtes sur place... Et donc, dans les autres choses que Kent Nagano a apporté, évidemment, la création du festival La Virée Classique, la construction de l'ordre Pierre Béhic, puis des concerts spéciaux. Hein, puis pour moi, concerts spéciaux, on parle entre autres de la collaboration avec Fred Pellerin. On attend le monde qui pratique, c'est super. Ouais, est-ce que je laisse le son de l'OSM? Oui. Donc, derrière nous, vous entendez, si vous écoutez bien, l'OSM qui se réchauffe. C'est ça, et des concerts spéciaux avec notamment Fred Pellerin, hein, qui pour moi est une des plus belles collaborations que l'OSM a faites à travers les années. Fred Pellerin avec l'OSM a dépassé ce qu'on imagine la musique classique est capable de faire et qu'est-ce que le conte est capable de faire en même temps, en fait. Et donc, Kent Nagano était vraiment un leader très imaginatif et c'est vraiment ça a permis à l'OSM de marquer son temps et de revenir dans le fond et de graver sa place dans la société montréalaise et québécoise alors que la situation était très dramatique en fait à son arrivée à partir de 2002 avec la fin de la collaboration avec Charles Dutoit quand même. Il y avait de fortes tensions. Il y avait de fortes tensions. Je ne sais pas si tu l'as mentionné parce que j'étais vraiment occupé là, mais le tout premier concert qui avait été réalisé avait été quelque chose de remarquable. Ah, c'est ça que je m'en allais. Ok. Ben, je te laisse continuer alors. Le prochain mot que j'avais écrit, c'est le premier concert de Kent Nagano en 2006 avait marqué l'imaginaire. Oui, tout à fait. Mais c'était particulièrement important justement à cause de cette problématique-là associée à Charles Dutoit. Parce que l'orchestre s'en allait nulle part en fait. Oui, c'est ça. Et donc, pour moi, ce premier concert-là avec Kent Nagano, qui présentait entre autres la 9e symphonie de Beethoven, je trouve que ça a bien mis la table sur qu'est-ce qu'a été ensuite les 14 années suivantes. On parle de grands projets, de projets d'envergure avec le public montréalais. Pour ce concert-là, il y avait évidemment, c'était retransmis à la télé, il y avait des scènes extérieures avec un deuxième orchestre qui jouait à l'extérieur, il y avait des danseurs, c'était vraiment un gros événement en fait. Tout à fait. Les 3 premiers mouvements, on voyait la pièce et le 4e mouvement, ça avait été de la danse à l'extérieur, des gens qui parlaient, des enfants qui jouaient. Ça avait été tout un montage pendant que l'orchestre jouait. J'étais quoi, en secondaire 3, je pense? Je m'en souviens encore. Je me souviens de l'avoir écouté. Là. Ouais. C'est ça, en fait. Je pense que ça avait vraiment mis la table sur qu'est-ce qu'a été les 14 années suivantes avec Kent Nagano, en fait. Aujourd'hui, comme premier concert avec Raphaël Payaré, nous allons entendre la première symphonie de Brahms ainsi que le carnaval romain de Berlioz. Ce n'est malheureusement pas un événement comme avait eu Kent Nagano pour son premier concert. Évidemment, j'aurais vraiment aimé qu'il puisse avoir cette chance-là, un peu d'organiser quelque chose d'aussi grandiose, en fait, pour célébrer cette nouvelle ère. Puis, mais j'ai vraiment hâte de voir le concert. Une partie de moi a un peu peur, en fait, que ça n'a pas tout à fait le même impact que lorsque Kent Nagano est arrivé au niveau du public. Ça a été tellement présenté partout que tout le monde est au courant de ce qui se passait. Aujourd'hui, en seulement peut-être 4 jours, j'ai juste peur que ça n'a pas tout à fait le même impact, en fait. Je t'arrête 2 secondes, là. Tu as dit la symphonie numéro 1, c'est ça?
Pour Brahms. Pour Brahms? Oui. Parfait. Parce que là, je me rends compte que j'ai pas préparé mes titres. Donc, je vais faire ça en même temps. Celle-là, elle est déjà préparée parce qu'on l'a joué fait, oui. il y a une semaine et demie. Puis il y a le carnaval romain aussi qui va être joué. De Berlioz. Oui. Merci. Est-ce qu'on peut revenir à la caméra 2? Ah oui, pardon. Quelque chose de philosophiquement très intéressant, en fait, entre Beethoven et Brahms et Catanzaro et Raphaël Paillaré, c'est que Brahms se sentait complètement, en fait, submergé par l'héritage de Beethoven. Après la 9e symphonie, Brahms a attendu plus de 20 ans, en fait, avant de composer sa première symphonie. Et pour Brahms, c'était vraiment lourd de suivre l'héritage de Beethoven. Et peut-être que c'est possible que Raphaël se sente un peu d'une même manière par rapport à Catanzaro, de suivre quand même une époque de développement grandiose là, par rapport à l'OSM. Et donc, je trouve qu'il y avait quelque chose de très philosophique à utiliser la première symphonie de Brahms, qui était vraiment dans le même style, en fait, que la situation présente, en fait, qu'il y a eu quelque chose qui a mis sur la table, quelque chose de vraiment intéressant et que là, il doit continuer. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de réfléchi ou intuitif? Oui, tu sais, on parle de philosophie. La philosophie, est-ce que c'est réfléchi ou pas? Ça reste à voir. Hein? Les deux existent. J'aurais peut-être aimé voir dans le programme aujourd'hui quelque chose de son héritage latine. C'est le premier chef à l'OSM, je crois, qui n'est pas de l'origine européenne ou de la tradition européenne. En fait, j'ai le feeling qu'on va avoir un rappel aujourd'hui. Ça va être quelque chose Parce que c'est un concert assez court. Oui, c'est ça. Donc, il y a le temps pour le rappel. Oui, donc j'ai hâte de voir s'il va y avoir quelque chose de son héritage, en fait, pour qui amène vraiment sa culture à l'OSM et dans la société québécoise. Et surtout, si vous voulez qu'on ait un rappel, applaudissez. Au niveau de Raphaël, il est né en 1980. Il est issu du programme El Sistema au Venezuela. Il a été entre autres corniste solo du Simon Bolivar Symphony Orchestra, qui est un orchestre très connu dans le monde. Puis ensuite, il est devenu chef d'orchestre. J'ai hâte de voir la vidéo d'aujourd'hui. J'aurais tellement espéré qu'il puisse faire une collaboration peut-être avec des peintres ou avec des danseurs pour la vidéo d'aujourd'hui, mais avec les contraintes de la pandémie, je pense qu'il y avait très peu de choses qui étaient possibles de réaliser en fait. Ouais, mais évidemment. On est toujours très heureux quand même de pouvoir voir un concert en direct, hein, cette fois-ci. Un vrai concert en direct. Doublement en direct avec notre présence. J'avoue que j'ai hâte de le connaître. Il est en train d'apprendre le français, comme vous avez peut-être pu voir dans les entrevues qu'il a données. Il a l'air d'une personne très invitante, généreuse, puis je pense que c'est vraiment une belle image pour l'OSM. Je suis très content de ce choix-là pour eux. Et donc, la première œuvre aujourd'hui est le Carnaval romain. Il nous reste à peu près peut-être 1 ou 2 minutes avant que ça commence. J'ai produit le nom juste à temps. Ah oui. L'œuvre est basée sur des thèmes de l'opéra Benvenuto de Cellini d'Hector Berlioz. Ça a été créé en 1844. Ça vient en fait, c'est des thèmes qui sont basés sur l'opéra. Il a écrit cette pièce-là pour faire une ouverture en fait que les orchestres pouvaient jouer autour. Entre autres parce que l'opéra avait été complètement un échec. Le premier thème, Andante sostenuto, est emprunté à la cantilène de Cellini o Teresa. Le nom du titre de cette aria-là, c'est « Vous que j'aime plus que ma vie ». C'est donné au corps anglais, solo, que vous allez entendre. D'ailleurs, c'est vraiment une belle œuvre pour commencer, je trouve. Il y a des beaux thèmes, puis vous allez voir que ça se termine d'une manière vraiment joyeuse. C'est impossible de sourire après une fin comme celle-ci. De ne pas sourire. De ne pas sourire, après une fin comme celle-ci. Et la deuxième œuvre, comme on a parlé un peu énormément lors du 31 décembre, la première symphonie de Brahms. Il y a énormément de connexions entre Brahms et Beethoven pour toutes sortes de raisons. Entre autres, le chemin harmonique de la symphonie qu'on va écouter qui commence en mineur et qui sera en majeur, ce qui apporte la joie et tout. Et le quatrième mouvement, évidemment, est très inspiré du thème de l'hymne à la joie de Beethoven. Et donc, je trouve qu'il y a tout un parallèle entre le premier concert de Catanzaro il y a 16 ans et aujourd'hui, 14 ans?
C'était en 2006, donc 14 ans. Et je trouve que, ou 15 ans. Là. Donc avant que ça commence, j'en profite pour saluer Dr Rémi et notre mère qui nous dit bonjour. Donc là, on a une introduction lancée par l'OSM. Ouais. Mais, on vous laisse donc au son de l'OSM. Je ne sais pas s'il va y avoir des discours, si des gens vont parler, présenter des œuvres. Si jamais le son est pas assez fort ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me l'indiquer dans le chat. Et j'ajusterai en fonction de... J'ai très hâte de voir. Puis s'il y a un moment de pause, mais on pourra discuter un peu plus de toute la difficulté d'être un directeur musical. Mais à tout de suite. Bon concert tout le monde. D'être au Québec aujourd'hui, ça m'inspire l'émotion d'une nouvelle aventure. L'occasion de plonger au cœur de la francophonie en Amérique du Nord, découvrir la culture québécoise. Donc, on essaie juste de voir si le lien Medici va être plus stable que celui de Vimeo. Pour voir si, au niveau de la connexion, ça sera un peu plus stable. Ça avait bien commencé au début pour les 5 premières minutes. Et c'est tout le temps quand ça commence que ça fonctionne plus. Ouais, parce que peut-être que de leur côté aussi... il y a beaucoup de monde. Là. Mais t'as pas le lien sur Medici, juste un petit peu en haut? Il n'y est plus. Là, à droite. Hein? Regardez sur Medici. Je pense que Medici a quand même... le site web est tombé, c'est ça? Ouais. C'est possible qu'il y ait juste trop de personnes qui essaient de se connecter en même temps. Ok, donc ça ne semble pas être de notre côté, donc on assume que ça va repartir bientôt. Ah, Sur Vimeo, c'est reparti. je vais remettre le son. Est-ce qu'il y a du son? Le son, il est où? Faut que tu l'envoies dans Scarlett. En haut. Ouais, mais il n'y a pas de son. Est-ce Ouais, que il- tu... Non. As an orchestra is Ouais. phenomenal. C'est pour moi une immense joie et un très grand honneur d'être le prochain directeur musical Il y a le de chat l'Orchestre qui- symphonique de Montréal. Bon, mais on est de retour. Bonne Il y a écoute. probablement en fait trop de personnes qui essaient de se connecter aujourd'hui. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu une image comme ça. Un orchestre qui joue. Ça me donne envie d'être là pour pouvoir me lever à ce moment-là. Bon, mais à tout de suite. Bon concert.
Bravo pour cette première œuvre à l'OSM et Raphaël Paillaré. On salue Vincent Boilard, Ah oui, qui est la personne qui s'est levée à la toute fin, qui est un collègue à moi, avec qui j'ai étudié la musique à l'époque. Il y a Sarah qui nous rappelle qu'à cause de la pandémie, on ne peut plus se fier à son voisin de pupitre pour amener les partitions. Donc on sait que les musiciens sont des têtes en l'air et lorsqu'on travaille en groupe, eh bien c'est facile de se fier à son voisin de pupitre pour pouvoir amener les partitions à sa place. Et donc maintenant ce n'est plus possible parce que les violonistes sont tout seuls sur leur pupitre. Ouais. Et Vincent Boilard. Moi, j'ai des très bons souvenirs de Vincent Boilard avec l'ouverture de Chauve-souris de Strauss, entre autres. Feu le Jean-Claude, qui travaillait comme homme à tout faire, disait qu'il n'y avait que 2 personnes au monde qui pouvaient le faire aimer le hautbois. C'était le professeur Philippe Magnan. Philippe Magnan et Vincent Boilard. Ah, je suis totalement d'accord. Tous les autres oboïstes au monde ne leur arrivent pas à la cheville. Ouais. Puis ensuite, il est au corps anglais aujourd'hui, hein, qui n'est pas son instrument principal en plus. Oui, exactement. Et maintenant, on s'approche de la première symphonie de Brahms, qui est évidemment écrite un peu en l'honneur de la 9e symphonie de Beethoven. Et on voit Raphaël qui arrive à l'avant. Donc, bonne écoute à tous.
Réouverture des micros. Bravo! Voilà, Bravo, c'est le tout le début monde. d'une nouvelle ère. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait quand même une bonne différence de dynamique entre Maestro Femme et Maestro... merde, je blanc son son. Raphaël Non, mais l'autre... Payaré. Oh, Kent Nagano? Non, Taillaré. Oui. Donc, je l'ai pointé dans le chat et c'est quand même intéressant à voir, donc, de voir la même pièce, mais visiblement différente. Et en plus, comme c'est son premier concert, ils ont beaucoup focusé sur Maestro Raphaël. Et j'ai essayé le plus possible de mettre les deux de face quand c'était possible. Donc, vous avez eu cette occasion-là aussi de voir la différence entre les deux. Et il bouge probablement un peu plus que moi, en fait, surtout au niveau des pieds. Ça se peut-tu? J'essaie de regarder tout en étant occupé à diriger quand même. Oui, il y avait beaucoup une plus grande dynamique sur la façon de bouger son corps, d'aller vers l'avant, peut-être un peu plus statique là-dessus. Moi, personnellement, je préfère quand il y a moins de dynamique, mais je peux comprendre pourquoi aussi. Mais moi, ça change beaucoup quand j'ai des gens devant moi. Oui, évidemment. Et il y a Sarah qui faisait remarquer que il a dirigé à un moment donné avec la baguette vers le bas. Mhm. Et qu'elle avait jamais vu un chef faire ça. Mais personnellement, j'ai déjà vu. Oh, oui. De côté aussi. De côté. Oui, mais ouais, Ça a c'est l'air pas si fou là, à la caméra, Oui, c'est honnêtement. ça. Mais en réalité, c'est un peu étrange. Si tu regardes ici, là, c'est comme... Ouais. Moi, je me demandais pourquoi j'aimais pourquoi j'aimais cet angle-là. Ça a l'air normal à l'écran, mais ouais. Mais Je me demandais pourquoi j'aimais cet angle-là durant le concert. Et en fait, c'est que ça me rappelle fortement quand on est en position de violon. Oui, évidemment. C'est exactement la vue que vous auriez si vous étiez en train de jouer, donc un peu basse et qui remonte comme ça dans cette Ça, j'ai l'air si grand, en fait. Donc on peut passer rapidement au chat juste pour voir qu'est-ce qui a été écrit après les bravos et bravissimo pour l'OSM. Donc wow, magnifique. Il devrait vraiment y avoir un public pour applaudir. Effectivement, je suis vraiment d'accord, mais en même temps... On comprend que c'est impossible et, Oui, et pas le but présentement. Et finalement, ils s'en sont tellement bien tirés. Et moi, je trouve que Vincent Boilard, là, il mérite une fleur aujourd'hui. Là. Tout à fait. Solo de corps anglais pour la première œuvre et ensuite premier au bois pour la première de Brahms. Bravo pour tout le concert. Donc, si jamais tu nous écoutes... Je vais certainement y écrire un petit message pour dire bravo. Ouais, quand je me même. disais ça aussi tantôt. Faudrait y envoyer une félicitation. Je pense qu'il serait content. Caroline qui nous félicite. Donc, on te remercie. Et beaucoup plus. Bon travail, les gars, beaucoup plus. Je pense que c'est une référence à d'autres choses, beaucoup plus. Ouais. Ben voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de l'année 2021. Et je trouvais que ça donnait vraiment une bonne raison pourquoi faire un épisode aujourd'hui. Au début, je me sentais un peu probablement comme Bernard de Rome là, avant le début de 20h pour les élections. Là, il y avait les bureaux de scrutin qui ferment et là, on recommence à avoir les premiers votes. Je me sentais un peu comme ça au début. Là. Je comprends. Avec plein de choses que tu ne saurais pas d'avance sur comment Oui. diriger, les vitesses, les temps de pause. Est-ce qu'il va faire la reprise dans le premier mouvement? Aucune idée. Fred me disait une fois de temps en temps, ok, ça, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Ben oui, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que c'était le fun comme événement. Mais on est très heureux d'avoir pu vivre ce premier concert avec vous tous. Évidemment, il y a beaucoup à dire sur le travail de directeur musical quand même. On pourrait en parler longuement, mais c'est vraiment un travail qui est difficile, qui est ardu et qui peut très bien fonctionner et comme ne peut pas bien fonctionner aussi autant du côté public que du côté des musiciens en fait. Fait que c'est vraiment un mariage qui est compliqué à avoir
entre les responsabilités musicales, budgétaires, de projets, de développement de l'ensemble, des CD, c'est presque infini comme tâche, en fait. Et donc, moi, j'ai très, très hâte de voir où est-ce qu'il va apporter le OSM. J'étais un peu déçu de ne pas avoir un rappel là, aujourd'hui. Là. Ben, écoute, on souhaite la meilleure des chances à Maestro Raphaël Payare pour la suite des choses. Oui, on va être là pour suivre de très près, entre autres. On nous indique que certaines personnes ont des impossibilités de chatter actuellement. Je ne vois pas pourquoi. Peut-être qu'on les a bannis. Oui, c'est ça. Je vais mettre discussion. Peut-être que ça peut aider. Donc, si jamais vous pouvez essayer, j'ai essayé de réactiver, mais dans tous les cas, on arrive à la fin. Il nous reste à dire, est-ce qu'il y avait eu quelques questions qui avaient été posées entre le premier et le deuxième lien qu'on a fait aujourd'hui, puisqu'on a été stoppé? Pas à ma connaissance. Non. Là-dessus, on était correct. Désolé d'ailleurs, Facebook nous a coupé encore une fois durant notre stream. En moyenne, probablement une fois par épisode. Tout à fait. Nos prochains rendez-vous 2021 seront probablement les 20 janvier, 3 février, 3 mars, 5 mai. Et peut-être à la place à 3 du mars, là, peut-être le 13 mars ou le 18, là, je verrai. Je sais pas encore. Est-ce qu'on fête la première année de la pandémie au Québec ou on fête le premier épisode de Femmes avec le 13 ou le 18 mars? Je pense que le premier épisode de Femmes est plus positif. Ensuite, un épisode spécial marathon le 20 mai avec Schumann, entre autres. 20 mai qui est une date spéciale. 20 mai qui est une date très spéciale. Mais évidemment, il y a des changements à prévoir. La meilleure manière, c'est de suivre nos pages Facebook, Twitch et évidemment ma chaîne YouTube qu'on est à 51 et on veut 52. Un abonné de plus pour la prochaine fois. Dans mon cas, même chose, hein, vous pouvez vous abonner à la page du Scientifique du lundi pour avoir les informations sur les prochains streams sur lesquels je vais travailler. Beaucoup de philo, beaucoup de travail en ligne. Donc, joignez la page. Je vais essayer aussi d'inclure certains aspects artistiques dans la prochaine session. Donc, je devrais envoyer toutes les informations la prochaine dans les heures à venir. En fait, programmation pour la session hiver 2021. Est-ce qu'il va y avoir du pipeau en direct? Non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce 10 janvier. Merci à Benjamin pour la technique aujourd'hui, Internet, vidéo, animation. Boran Zaza Manager et évidemment Sarah Douglas qui est notre assistante dédiée, modératrice du chat et qui saute sur l'occasion à toutes les fois pour nous rappeler toutes les choses qu'on fait de pas bien, mais les choses qu'on fait de bien aussi parfois. Oui, en plus, elle s'est dépêchée d'effacer mon message du scientifique du lundi en le remplaçant par le tien. Ah, super! J'aime ça, Sarah, bravo! Et voilà, suivez nos pages YouTube. On espère avoir très fort 52 abonnés, entre autres pour ma chaîne YouTube pour le prochain épisode. Donc, est-ce qu'on a une musique de fin cette fois-ci? Version. Écoute, je peux nous mettre ça. Hein? La petite guitare qui part là, comme à la fin de ton. Ouais, mais là, je peux pas la partir de la même façon, par exemple. Ah, okay. Je suis désolé. Mais je peux repartir la musique qu'on avait juste avant, par contre. Ouais, c'est bon. Donc, on se dit à la prochaine. Bon couvre-feu à tous. Bon couvre-feu et bonne chance. Faites-vous pas prendre si vous sortez. On se revoit bientôt de toute manière pour passer un peu de ce couvre-feu avec vous. Oui. Donc, à la prochaine.